Aujourd'hui, on parle de combien de pharmacies d'officine en France? On perd à peu près une pharmacie par jour ouvré. Je suis Antoine Collet, directeur des panels, et je suis chez IQVIA depuis 23 ans. Je suis Maël Stenou, pharmacien de formation et je travaille sur tout ce qui est produits et services à destination des pharmaciens chez IQVIA depuis 1 an. Bien, bonjour Antoine. Bonjour Maël. Ravi d'avoir cette discussion avec toi. Avec plaisir. C'est toujours un plaisir de discuter autour d'un café. Le sujet que je voulais aborder avec toi aujourd'hui, c'était la pharmacie d'officine d'aujourd'hui, déjà un petit peu l'état des lieux, et puis aussi peut-être évoquer toutes les tendances, les perspectives, vers quoi on se dirige. Donc voilà, déjà, qu'est-ce que tu peux me dire un petit peu des dernières années? C'est un vaste sujet, hein. Je vais commencer par la crise de 2020, même si on pouvait en parler en fait bien Le avant. Covid. La Covid qui est arrivée en effet, et en fait c'était un plein boom en fait partout, y compris pour nous au niveau de Pharmastat. On a vu des chiffres grimper des 200% sur du paracétamol. Enfin tout a été à redistribuer les cartes. Ce qu'on a vu pendant cette période-là, c'est que les pharmaciens et les pharmacies ont répondu présent par rapport à cette crise sanitaire, notamment au travers des tests antigéniques que tu as pu comme toi et moi en fait assister, mais aussi en fait la vaccination. Et ça en fait ça a été un gros point en axe de départ par rapport à ce qu'on a aujourd'hui en termes de campagne, c'est-à-dire au niveau de la campagne de grippe vaccinale, mais aussi en fait les nouveaux vaccins en fait, enfin du moins le rappel vaccinal qu'il peut y avoir autour des nouvelles missions. Merci déjà pour ces premiers détails. Si on veut faire un état des lieux de la pharmacie aujourd'hui, déjà on peut peut-être prendre quelques chiffres clés. Aujourd'hui, on parle de combien de pharmacies d'officine en France? De mémoire, c'était quelque chose comme 20 000, mais peut-être que tu as les derniers chiffres. Alors, il y a une dizaine d'années, on parlait de 22 000 officines. Aujourd'hui, en fait, depuis plus d'1 an, 2 ans, on est en deçà des 20 000 officines. Si je te prends à date, en fait, on est à 19 500 en France métropolitaine, tel qu'il peut y avoir dessus. Alors, ce qu'on a constaté, en post-Covid, on a eu l'inspecteur inflationniste qui a attaqué directement la trésorerie des officines, et on a vu, en fait, énormément d'officines qui ont commencé à fermer les pas de porte. Actuellement, c'est pas fini. Ce qu'on constate, on a pu le voir au niveau du nombre d'officines, on perd à peu près une pharmacie par jour ouvré. Donc c'est pour te dire que en fait, ces fermetures ont toujours lieu. Quand on parle de fermeture, il faut pas oublier aussi qu'on a la fermeture sèche, mais aussi en fait des fusions d'officines, c'est-à-dire que 2 officines peuvent se rapprocher dessus. Et ça représente à peu près 20%. Et là-dessus, est-ce que aujourd'hui, on est vraiment très orienté sur justement la délivrance, peut-être la parapharmacie, c'est des choses qu'on observe chez la plupart des pharmacies. Demain, c'est peut-être quelque chose de plus orienté sur le service. C'est une pharmacie qui utilise les nouveaux outils. On voit l'émergence du digital, de l'IA, etc., qui utilise tous ces Je vais t'arrêter tout de suite, Maël, juste pour te rappeler par rapport à l'économie d'officine, lorsqu'on parle des 47 milliards en fait de chiffre d'affaires qu'une officine fait, il faut pas oublier que 80% en fait c'est sur le remboursé, c'est sur le médicament. Les 20% restants en fait, on sera sur du non remboursable. Donc tout ce qui est la partie en fait visible de la parapharmacie, ça reste quelque chose en fait un reliquat. On est vraiment dans le cœur de métier du professionnel de santé qui autour est là pour faire du conseil auprès de sa patientèle. Bien sûr. Alors, et là-dessus, c'est quelque chose qu'on observe de plus en plus. Il va y avoir forcément de nouvelles missions. On a vu plus récemment la prescription même, sur la base de tests, pour les angines, pour les cystites notamment. Et tout ça, on a vu, nous, le métier évolue. On a les chiffres, on a OneKey qui nous permet de voir notamment tout ce qui va être données des professionnels de santé et notamment des pharmacies. Et on a également des données plus de notre panel de pharmaciens, tout simplement, qui nous permet d'observer des émergences de nouvelles pratiques ou autres. Et ce qu'on voit justement, l'émergence, on peut parler déjà de ça, des TROD et autres. Et après, j'imagine, on peut parler aussi peut-être des e-prescriptions. Au niveau des données, juste avec le panel Pharmastat, qui couvre, je te rappelle, 60% de l'univers officinal, par rapport à cela, on est capable de mesurer les nouvelles missions dont tu parles. C'est vrai que les missions sont arrivées
il y a maintenant en fait plus d'1 an et demi, et sur lequel on a pu mesurer la pénétration au sein même des officines. Et quand on voit en fait, je te prends un exemple très simple, le rappel vaccinal, où c'était une infime partie en balbutiement il y a quelques temps, aujourd'hui on est à plus de 90% des pharmacies en fait qui vaccinent par rapport à ça. Et les campagnes autour de la grippe, en fait, ça a été la preuve comme quoi le pharmacien était capable de vacciner, en fait, de dispenser et de vacciner. Et on voit aujourd'hui que c'est une majorité, du coup, des pharmacies qui vaccinent. Et surtout, ça a été un besoin au niveau des patients, parce que on sait maintenant qu'on peut aller se faire vacciner au sein même de l'officine. Bon, bah, écoute, merci beaucoup déjà pour Je t'en tout ce qu'on prie. s'est dit. Je pense que on a vu pas mal de choses, mais Oui. il y a encore plein d'autres choses certainement à évoquer, à dire. On est en pleine transformation. J'ai envie de dire, chaque année, c'est ce qu'on dit, mais plus que jamais. Et c'est vrai Ouais. que ce qu'on voit par rapport à il y a une dizaine d'années, c'est que la pharmacie est au cœur même de la santé, hein. Il devient de plus en plus une plateforme, un hub, en fait, dans lequel le patient peut venir et pourra, en fait, disposer de, je vais dire, l'accès aux soins, car c'est un vrai sujet, en fait, actuellement au niveau de nos concitoyens. Et la pharmacie est l'une des réponses, en fait, à laquelle peut apporter sur cet accès aux soins. C'est ça, une vraie plateforme de santé accessible, de proximité et avec une prise en charge assez large au final des patients, de la téléconsultation jusqu'à l'accompagnement. Bah écoute, en tout cas merci beaucoup, Je t'en prie, c'était avec plaisir. passionnant et puis à plus tard. À très bientôt. Là, j'ai une réunion, il va falloir que j'y aille.